Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis derrière la caméra, je vous fais plein de coucou à tous et on va parler du métrage. Quand on va chez un client, chez un copain pour faire du bricolage, avant un chantier, on va prendre des mesures et je vais vous présenter aujourd'hui les ustensiles qui me semblent nécessaires pour cette prise de mesure. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont les mains dans les poches. Eh bien, moi, je vais vous présenter les outils nécessaires à avoir pour réaliser cette prise de mesure. Alors, c'est parti, je vous montre ça. En premier, bien sûr, il faut un mètre. Ça peut être un mètre ruban, ça peut être un mètre pliant, mais le mètre, je trouve que c'est la chose indispensable pour aller prendre des mesures sur un chantier, prendre des cotes. C'est très important. Ensuite, vous avez des crayons. Alors, le stylo pour noter, et pour le dessin, eh bien, un petit crayon de bois, un petit crayon graphite, ça sera très bien. Là, j'ai pris un crayon de couleur, mais on n'est pas obligé de faire comme moi. Une règle. Alors des fois, la règle, pour se rendre compte de la dimension d'un petit meuble, si ça va être une maquette ou quelque chose comme ça, une règle de 30 cm, un double décimètre, ce sera pas mal. On peut prendre aussi une équerre d'écolier, mais c'est pas obligatoire. Mais déjà, le mètre, le crayon, alors ça c'est le plus important. Et un carnet. Alors moi j'ai un carnet comme ça, mais ça peut être un carnet autrement. Ça peut être un carnet à spirale, un petit carnet à carreaux, peu importe. Mais un carnet c'est très important. Après la règle c'est pas obligatoire. Le carnet c'est obligatoire. Le mètre, si on veut prendre des mesures, on ne va pas le prendre avec ses mains sans rien, hein, il faut le mètre, c'est important. Et stylo, crayon, ce que vous avez, moi j'ai les deux, mais ça peut être, le crayon c'est bien, ça peut être bien. Moi j'aime bien après faire des annotations avec un stylo, mais pour faire les croquis, le crayon ça sera indispensable. Après la règle, on peut s'en passer, c'est pas forcément, alors 30, ça peut être 20 cm, 50, mais c'est pas obligatoire. La règle, je dirais, mais alors, le reste, je vais mettre un gros plan comme ça, le reste, ce que je viens de mettre en gros plan là, c'est obligatoire. Alors souvent on me demande, et là voilà, un petit carnet, ça peut être avec des post-it détachables, mais vraiment ça, je vais dire les 4 outils que j'ai mis là, indispensables. Et on peut rajouter un 5e, c'est éventuellement la règle, mais c'est pas obligatoire. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous le faites déjà, c'est bien. Si vous le faites pas, voilà, ça peut vous donner des idées. Likez, commentez, mettez des pouces et je vous dis à bientôt sur JPro Menuiserie. Ciao, bye bye.